Et nous sommes partis pour le résumé de cette 4e étape, le chrono individuel avec le départ d'Hugo à l'instant. Oui, le favori de cette étape, on le rappelle. Hein. La lanterne rouge, surtout. Non, il n'était pas dernier au général, il était avant-dernier au général. Francophone, faut le rappeler. Lui qui peut jouer sa 3e place sur cette étape. Hein. Exactement, c'est le podium. On le voit qui roule, hein, qui rigole. Hein. C'est le classement par équipe qui est en jeu. Alors que là, il est dans ce virage magnifique. Oui, hein. magnifique, quelle courbe hein. Magnifique, c'est très bien joué. Et là, on peut voir qu'il réaccélère, même si c'est dur, on sent qu'il puise. On est dans la fin de ce chrono, c'est un chrono assez long, 10 km. Dans la montée, ça relance, hein, même si... Si voilà, hein, là je crois qu'il dit à la caméra qu'il est mort. Hein. C'est un effort particulier, un effort compliqué. Hein, il dit bonjour. Important, hein, la politesse, hein, toujours au rendez-vous. Oui, il se dresse sur les pédales. Oh là, il avance plus à rien. Le braquet est énorme, il envoie beaucoup, mais c'est dur. Et on est dans les derniers 100 mètres, là on le voit arriver au loin. Oh là, il est à l'arrêt. Ah, il est à l'arrêt. Et pourtant on n'est pas à l'arrêt, on est à Tréfléan. Non, oui, en plus on est à Tréfléan, pas la bonne ville. Hein. Il est vraiment à côté de la plaque, hein. C'est dommage. Hein. À côté de la plaque d'immatriculation. Et il enlève le maillot. Hein. Oui. Et alors qu'il est arrivé. Et pendant ce temps-là, 20 minutes 02 au chrono. Oui, il me semble que c'est cela. Hein. Alors que Lohan est parti. Lohan est parti. Et des belles capacités de rouleur pour Lohan. On peut voir qu'il appuie fort sur les pédales. Hein. Ouais, il pouvait jouer sa carte. Vraiment, car il pouvait gagner la 3e place aujourd'hui. Exactement. Non, il était trop loin, il me semble, au général. Trop loin, peut-être, oui. On voit qu'il finit fort, hein, comparé à Hugo tout à l'heure qui a fini à l'arrêt. Il va chercher un très beau temps de référence. Oh, il est dans le dur, très beau temps de référence de sa part. Il fait 16 minutes 47 à 35,90 km/h. Alors que pendant ce temps-là, Nathan est parti. Nathan qui roulait pas très fort au début, mais qui a su fortement finir. Hein. Peut-être la grosse cote aujourd'hui, Nathan. Mais on verra. Pas la grosse côte parce que c'est pas une étape de montagne. Exactement. Alors que là, tiens, nous sommes dans une côte. Les rares côtes du parcours. Et ça pédale. Nathan, ça pédale fort. Hein. C'est intéressant. Hein. Très beau virage. Et là, il le prend bien. La trajectoire est belle. Nathan, c'est un très bon descendeur, on le rappelle. Hein. Oui. Très belle qualité en essence. Avec son maillot Jumbo Visma, qui est son équipe d'ailleurs. Exactement. Et là, il arrive dans les derniers 100 mètres. Et là, oui, il finit très fort. Il finit du mieux qu'il peut. Beaucoup mieux mais ce sera un petit peu derrière Lohan, malheureusement. Oui. Et la chapelle de la Vraie Croix. 57 et la chapelle de la Vraie Croix, oui. Qui est gardée par Fernand le Dirac. Hein. Très belle chapelle. Elle est magnifique. Hein. Une petite rue qui passe en dessous d'une rue pavée, c'est beau. Alors que Jean Lecadre va se lancer. Le deuxième du classement général. Le deuxième du classement général. Il part bizarrement, hein. J'ai l'impression qu'il part pas très fort. Comparé à ses capacités. Et derrière, il roule très fort. Regardez ce gros braquet. Il roule très fort. Il était largement en avance au mouline chrono pas, intermédiaire. Il le regarde. Magnifique. Hein. Mais il ne mouline pas, hein. C'est vraiment. C'est du gros braquet. Il y a des beaux mollets qui sont dessinés. Hein. Attention, faut-il le dire. Je pense que vous l'aimez un peu trop, cet athlète. C'est très beau, très gentil aussi dans la vie. Et il arrive au Vang. C'est un petit salopard. C'était à peine 10 minutes. On va se faire démonétiser. Alors que là, il passe. Et il a perdu de temps un petit peu sur cette partie. Hein. Il a un petit peu plafonné, il est parti très fort. Et là c'est dur. Sur la fin, on voit qu'il est rouge. Hein. Il est très rouge. Hein. On sent que c'est dur. Et il va pas finir très fort. Hein. Non, il va signer un deuxième temps à l'arrivée à 2 petites secondes. 16 minutes de 53 secondes de Lohan. Ouais. C'était. Et là, Antoine qui part fort dès le début. Le premier du classement général qui s'élance. Il ne doit pas perdre 1 minute 30 sur Jean s'il veut remporter. Il est vraiment fort, il appuie dur sur les pédales et puis la tête concentrée. Hein. Très concentré, il était focus, on sent qu'il voulait bien faire. Antoine Le Bosset. Magnifique. Magnifique. Très fort. Et même dans le finish. Il entre dans le bourg de Tréfléan. On sait que c'est pas évident parce qu'il a une très grosse carrure. Hein. Très, mais ça lui permet d'avoir des grosses jambes et bien rouler, envoyer fort sur le plat. Et il va bien finir. Il en regarde un petit peu. Pour la montée finale, parce qu'on le rappelle qu'elle est pas si évidente que ça, cette montée finale. Hein. Exactement. Il y a un petit replat avant, voire même un petit faux plat descendant. Hein. Et là, on se dit que peut-être il peut être battu s'il plafonne un petit peu dans la montée finale. Regardez la tête qu'il a, il est dans le dur à la fin. Il donne ce qu'il a. Et c'est beau, hein. C'est beau de voir ça. Il voulait tout gagner, il avait faim de victoire. Et il est récompensé, c'est beau. Et il remporte cette étape. Et oui, il remporte l'étape 4, c'est magnifique. Regardez ce faciès. Et c'est la fin de cette première étape. Vous avez le classement qui s'affiche. On va pas le dire, le classement, il est à l'affiche. Alors que voilà, et c'est la fin du S-Tour et le classement général. Voilà, le classement général final avec Lohan qui finit lanterne rouge, mais il y a eu l'abandon de Mewen, faut pas l'oublier. C'est lui la véritable lanterne rouge. Il avait peur de la pluie.